Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit format vidéo qui vient expliciter un point particulier. Je fais cette vidéo simplement pour revenir sur la notion de liquidité, qui n'est pas une notion explicitement exigée dans le programme de première de sciences économiques et sociales, mais qu'il est indispensable de comprendre, notamment au regard de la fonction de la monnaie comme réserve de valeur. Dans la vidéo 1, j'ai défini la monnaie comme un actif financier accepté au sein d'une communauté de paiement et servant au règlement des dettes issues de l'échange. Et plus loin, dans cette même vidéo 1, j'ai indiqué que la monnaie constitue l'actif le plus liquide. Cela signifie simplement que la monnaie est immédiatement utilisable pour l'échange de biens et de services, et notamment utilisable sans coût de transaction et sans délai par rapport à n'importe quel autre actif physique, comme un appartement ou une toile de maître, ou autre actif financier, comme une action ou une obligation. La monnaie est donc la liquidité ultime. D'ailleurs, quand on parle de la liquidité d'un actif, on veut dire la capacité d'un actif, physique ou financier, à être transformé en monnaie sans délai et sans coût. Prenons l'exemple d'un appartement dont je serais propriétaire. Eh bien, pour le transformer en pouvoir d'achat immédiat, il me faut d'abord le vendre, ce qui implique le respect d'un délai légal, le paiement de taxes, de frais notariaux, etc. De la même manière, si je possède des actions et des obligations, je dois trouver un marché secondaire, un marché de l'occasion si vous voulez, qui sera plus ou moins profond pour vendre ces actifs financiers. De fait, si l'on revient à la définition la plus simple de la monnaie, celle que l'on a donnée, la monnaie est ce qui permet de payer et donc d'éteindre toutes les dettes légales et sociales. Payer ses salariés, régler ses impôts, payer son loyer. Bien, je dis quelques mots à présent à propos de la liquidité chez Keynes. Cela concerne plutôt les niveaux universitaires, car tous les étudiants de L1 étudient le fameux modèle ISLM sur lequel je ferai une vidéo et qui est pour partie fondé sur ce que je vais dire maintenant. Qu'est-ce que la préférence pour la liquidité inaugurée par J.M. Keynes dans sa théorie générale de 1936 ? Eh bien, Keynes considérait que face à l'incertitude du lendemain, les acteurs préfèrent détenir leur épargne sous forme de monnaie disponible, c'est-à-dire de liquidité, plutôt que sous forme de placement, à moins que le taux d'intérêt offert pour ces derniers se révèle suffisamment attractif. Globalement, l'idée de Keynes est qu'il existe une demande pour la monnaie en tant que telle. En effet, les agents demandent de la monnaie pour satisfaire de transactions courantes, achat de biens et de services, mais aussi demandent de la monnaie afin de réaliser des placements, de spéculer si vous voulez. Et Keynes explique que l'achat d'actifs financiers d'épargne, placement sous forme de titres financiers, comportant un risque, baisse du prix, indisponibilité en cas de besoin, etc., en environnement incertain, les agents préfèrent renoncer à la rémunération de leur épargne et optent pour les placements les plus liquides possibles, la monnaie étant le plus liquide de tous. Ainsi, le taux d'intérêt ne détermine pas le montant de l'épargne, mais la part placée de cette épargne selon Keynes.